Notre invité est déjà là. Il faut dire qu'il est auteur de livres dans le développement. Parmi ces livres, on a le journal d'un coach d'entreprise, le rêve professionnel à portée de main. On a Prisonnier qu'on avait déjà eu ici une fois. Les 4 secrets des personnes qui excellent en entreprise. Le coach justement du développement. Et puis la trilogie du développement personnel en entreprise. Alors, pour vous dire ce matin, chers téléspectateurs, que nous avons eu quelqu'un d'assez exceptionnel pour vous ce matin. C'est lui, notre invité, pour qui d'autre que lui soit la personne la mieux placée pour nous entretenir ce matin sur le thème comment développer la confiance en soi dans un environnement aussi hautement compétitif. Qui d'autre que Francis Hérette, c'est son nom, que lui pour le faire. On l'aura en grandeur nature tout à l'heure. Mais avant, nous allons commencer par la chronique Nous allons aller avec la chronique. Xavier, tu pourrais lancer la chronique. La chronique de Cathy. Cathy a préparé quelque chose pour nous ce matin. Qui va nous parler de la confiance en soi. Elle a quelques paroles pour nous avant de retrouver notre invité. Now, just like Mira said, we're giving this chronicle based on our topic today. Today, we're talking about how to keep your confidence in a competitive environment while living in a competitive environment. One thing you need to know is self-confidence or self-esteem can shift from moment to moment and equally from day to day. Sometimes your sense of self-worth is very high and you feel like nothing can bring you down. Then shortly after, you start having a negative thought, like you start feeling somehow frustrated. Now, having high self-esteem takes energy every single day. It can be exhausting, and research shows that the constant pursuit of high esteem isn't healthy at all. I'm going to give you some few steps on how you can boost your confidence before coming to our guest for today. I'm not a coach. I'm just saying, I'm telling you what I feel can also boost you as well. The first thing you need to know is you need to set your goals, be it at your job site, be it as a business person. If you're a business person watching me right now, the one thing you need to know is at what stage it's your business now and at what stage you want your business to be in 2, 3 or 5 years to come. Now, you leave your comfort zone. Leaving your comfort zone, it's one of these things that, it's so difficult to, because when you're comfortable somewhere, it doesn't really make you move further, because you're okay, I'm fine here, but then you keep on seeing yourself very down. I'm talking particularly to people still living with their parent. There are people who live with their parent and they excel. That's very correct. But then if you leave your comfort zone, you excel more better than now. Another thing you need to know is you emulate confident peers. We'll quote an example of Oprah Winfrey that is based on your profession, based on what you do. There are business icons or business icons out there, or business tycoons that you can emulate, and I want to become like these people. Those are the kind of people that you need to emulate, like that will help you boost that confidence, that lost confidence that you had before. You equally need to dress for success. I think this is very, very straight and forward. You also need to learn new skills. Now, I'll emphasize on these new skills. One thing people need to know is that a lot of people will tell you that you were born, or I'll quote an example of my own self. I was not born as a journalist, but I grew up and I was trained as a journalist. I'm not the best journalist. I've never been the best, but I'm learning, or I'm struggling to be that best journalist so that people can, get or learn from me tomorrow. You can learn a lot of skills. You see a lot of people engaged. There are journalists who, after a while, they want to train to become bankers. They want to train to become. There are a lot of fields. There are a lot of things you can learn.
You need to be open to those workshops. You need to be open to criticism. You need to be open to. There are a lot of things we can learn to that you can learn, and the first thing you need to have the confidence. Now you need to know what you're very good at. You need to know yourself. When you know yourself, trust me, the confidence is going to be very, very okay. So that's just a few words I had for my chronicles today. Thank you, Mirelle. You're welcome, Cathy. Voilà, notre invité du jour, Francis Herette. Son nom est toujours, c'est 3 lettres, R-E-T. Et Francis Herette. Il s'agit de lui, il est coach. Il est coach, il est auteur de livres, et beaucoup même d'ailleurs, je l'ai cité d'ailleurs tantôt là, le journal d'un coach d'entreprise, le rêve professionnel à la portée de main, le titre et un autre livre encore, Prisonnier, les 4 secrets qui excellent en entreprise, la trilogie du développement personnel en entreprise. Et donc c'est un coach d'entreprise doté d'une expérience qui pourra faire changer la vie de quelqu'un ici ce matin. Bienvenue, coach. Merci Mireille et merci à tous les autres animateurs. Merci, coach. Ça fait toujours très plaisir d'être sur vos antennes. C'est très chaleureux ici et j'apprécie beaucoup. Mais quand je vous regarde, je me pose la question, si vous êtes arrivé un jour de manquer confiance dans votre vie, vous-même, coach, de manquer de la confiance. Ça m'arrivait quand j'étais plus jeune. Ah, d'accord. Mais depuis plusieurs années, ça n'arrive plus. Parce qu'en fait, il y a des rituels qu'il faut pouvoir faire, qu'il faut pouvoir intégrer dans son quotidien pour booster sa confiance. Il y a une philosophie de vie qu'il faut avoir pour pouvoir maintenir sa confiance au top niveau. Parce que c'est très dangereux de perdre confiance en soi. C'est très dangereux. Oui. Quand vous perdez confiance en vous, tout peut arriver, mais alors tout dans le sens négatif. Donc c'est pourquoi il faut faire des efforts nécessaires pour toujours avoir la confiance en soi. Oui, mais quelles sont les situations qui peuvent amener quelqu'un à perdre la confiance, coach? Eh bien, beaucoup. Il y en a tellement. Vous voyez parfois un échec cuisant pour faire perdre confiance. Il y a des événements tragiques qui font perdre confiance. Je me souviens quand j'ai perdu par exemple mon père, j'avais 27 ans. Quand on m'a annoncé son deuil, c'était à 5 h du matin, j'ai failli m'écrouler parce que mes genoux ne me tenaient plus. J'avais l'impression que ma vie s'arrêtait là. Vous voyez un peu? Et donc, il y a des événements comme ça, des événements tragiques qui vous font perdre confiance en vous. Mais le problème, c'est de pouvoir revenir rapidement, ne pas laisser durer ce doute-là, cette crise-là. Parce que quand elle est dure, elle peut être la porte à beaucoup de choses. Voilà. Oui. Is it true that, because I heard that majority of the people who commit suicide in our society today are people who lost confidence? For sure. For sure. Okay. Because when you lose confidence in you, you have the impression that your life has stopped. Your life is meaningless. And so when your life becomes meaningless, what else do you hope for? Nothing. And so you unfortunately think of, okay, so let me just go away. Let me just do away with my life, you know. But that's why it's important, whatever happens, to come back to the right level of self-confidence. It's very important. Yeah. Now, based on, I'm going to talk on based on career, career-wise, there are a lot of people maybe at their job site, they don't have confidence at all. Maybe because their colleagues or maybe their bosses are saying you cannot or you're not capable of doing this thing, you cannot, and they feel so frustrated and like, how do they turn up to, you know, regain that confidence in themselves, and they say, okay, fine, despite the fact that this person is saying I cannot, but deep in me I know very well that I can do this thing. Yes. When you know you can do it, then prove it. At the job side, what's important is performance. And each of us, our performance determines our level of
confidence. No matter what they say, no matter what people may say, as long as you know that you're not performing, you're going to be confident. Okay. But the moment you know that you're performing, you become confident. Okay. So usually people may start throwing words at you because they know you are very performant. And so the moment you know that you're performant, you stop doubting, because those words will create doubt in you. And that doubt makes you begin to underperform. And so the first thing that a professional should do is being competent, knowing your job, having the right skills for your job, because it is those skills that give you the confidence to perform. You know, it's like a circle. You perform, you are confident, and you're confident because you have the skills. No skills, poor performance. Poor performance obviously lead to poor self-confidence. Yeah. That's why you see sometimes when somebody is really competent at what they do, they are confident. Because they know the stuff. But those who are less confident, usually sometimes they will create conflicts, you know, so that people who are confident become less confident. But that's not the point. The point is try to improve on your skills to become competent. Right now, I'm speaking to you. You have taken hours, days to work on this topic. And so you are expressing yourself with a lot of ease. It makes you competent. And so I respect you because you are competent. But if you were like blabbing your words right now, I'd be like, who are these people? You know? So it's very important to be competent. Being competent means having the skills and the will to do things. Because some people may have the skills but lack the will. The will, okay. Yeah. So those things go hand in hand. You have the skills and the will. You perform. You perform, you have the results. The results create in you self-confidence. Yeah. You're talking about the skills. Now, there are a lot of people who don't know the skills they have. Yes. For example, maybe I know deep in me that I'm capable of doing this business. Like, I'm very good in business. Yes. And when I do this business, I fail. Yes. But I keep on doing it. Yes. Now, it brings me to the question, like, does confidence come with, is it, I don't know, I can use it like a personality or knowing who you are and knowing what you're capable of doing? Okay, thanks for the question. The very first thing to do is knowing yourself. Okay. If you know who you are, then there are chances that you discover your skills, you discover your strengths, and you discover your weaknesses. Your weaknesses, okay. But when you are ignorant of who you are, then it becomes very difficult, you know. Okay. You can't tell somebody's story unless you know the person very deeply. So for me to know who I am, I need to know what are my strengths and what are my weaknesses. Now, when I know my weaknesses and my strength, then I can leverage on my strength to do things. I may fail the first time. I may fail the second time, but the third time I'll make it. But those who don't know themselves, first of all, they usually get into the wrong business. Yeah, because they will get into a business because people have said that the business is lucrative, good, lucrative. And so they just embark onto it. But when they know themselves, when they know their weaknesses and they know the strength, then they can think and say, no, based on my list of weaknesses, I cannot do this. Or if I do this, I'll have to struggle a lot. But if I do that, I'll be able to make it very successfully within the very short time. So knowing yourself is like a prerequisite. Okay. Yes. It's understood. Yeah, and that's why we encourage people to find out who they really are. What are your weaknesses? What are your strengths? For example, to do the job that you do, to speak on TV, there is a minimum that you need to have, like being able to speak fluently. Being able to smile without much effort. Being able to present yourself, you know, without being frightened by anyone. Now, on the contrary, people who are shy
will hardly do this kind of job because they have the impression that each time they're in front of the camera, they are exposing themselves. So they will shy away from such jobs and they look for jobs where they don't appear, like at the front. So knowing yourself is very important, it's a prerequisite. And now within that knowing yourself, you have weaknesses, you have strength. And when you know your strength and you know your weaknesses, you may also work on how do I minimize some of my weaknesses so that they appear as strength. Okay. Yeah. I'm going to ask a question, like maybe I'll bring it to a very low level because Yes. the question that I think a lot of people out there, especially not well, I'm going to use the word, not well educated. Yes. When they meet you, they'll ask you a question like, how do I know my strength? How do I know my weaknesses? Okay. Basic question, your strength have to do with what you are good at. There are people who can sell you anything. Give them anything and tell them, go and sell. They'll be able to sell. Sell it. There are people who are very good at managing other people. Okay. Yeah. No matter what happens, they're able to manage. They have high emotional intelligence. They're able to solve conflicts, Okay. So each of us, we have our strength. our strength. Everybody was born with strengths and weaknesses. Weaknesses, But the okay. point now is being able to identify identify them. And it takes time and it takes a conscious exercise to discover them. Like you can run a list of your strengths, go to your friends and ask them, tell me, what am I good at? What are the things that I do very easily and that I do well and that you guys appreciate? They tell you, you just jot down. Okay. I, for one, back in my primary school years, I used to be a storyteller. Okay. After sports or after manual labor, I would just start telling people stories that I read in newspapers. And then within 1 or 2 seconds, there would be a circle around me. And I wouldn't even realize that. There are people surrounding you. So from there, people started telling me, you are good at telling stories, stories, And some say, if you pursue that, you could be a good teacher, you could be a good trainer, you could be a good communicator, And you see that people who like telling stories love people. They are people. They are sociable too. They are sociable. So based on that now, you start, okay, good. So these are things that I can, take to the next level. But how professionally can I use this talent as a storyteller? Okay. Yeah. Okay. Yeah. Well, thank you. Voilà, je voulais juste poser la question parce que quand on parle aujourd'hui d'être compétitif dans comment développer justement la confiance en soi. Tout à l'heure, vous étiez en train de parler maintenant des manquements d'abord qu'on avait et puis par la suite il fallait définir. Vous avez sorti les mots. Les mots de la confiance en soi et puis voilà, et maintenant on rentre sur comment justement parce que quand on parle de confiance en soi, il y a beaucoup qui se disent aussi que c'est l'estime de soi. Quelle est la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi? Alors, j'aimerais faire une distinction très claire entre 3 ou 4 termes. La confiance en soi, l'estime de soi et l'arrogance. La confiance en soi n'est pas l'arrogance. Voilà. Okay. L'estime de soi est une partie de la confiance en soi. Parce qu'il faut commencer d'abord par s'estimer. Quand on s'estime, on se valorise. Yeah. Et lorsqu'on se valorise, on peut donc maintenant se présenter au monde avec confiance. Parce que, regardez parfois, dans les femmes qui à un moment donné réussissent dans l'entrepreneuriat ou sur le plan professionnel, en général, elles vous disent, j'ai commencé par me valoriser. Et en me valorisant, j'ai compris que je pouvais faire des choses plus grandes que ma personne.
Mais lorsqu'on ne se valorise pas, lorsqu'on a une piètre estime de soi, on se dit, je ne peux rien faire, je ne suis rien, je ne vaux rien. Et quand vous dites ça déjà, vous créez un blocage. Et du coup, vous ne pouvez rien faire. Toutes les victimes, par exemple, de violence, passent souvent par ce cercle-là. C'est-à-dire que tellement on vous a violenté et que vous dites, je ne suis rien, je ne vaux rien. Effectivement. Donc on a cassé votre estime de soi. Et quand on l'a cassé, vous devenez très vulnérable. Ok. Oh. Donc il faut commencer par se valoriser, par avoir une estime de soi. Je prends un exemple très trivial. Quand un homme voit une femme tous les jours passer, et la femme, elle lui plaît, elle est belle, elle est élégante, vous voyez? Et puis, il veut lui parler. Il commence par faire un travail sur soi. Il commence à se dire que, même là, je ne suis pas n'importe qui. Je peux l'affronter. Si je m'habille un peu plus décemment, elle pourra me regarder. Vous voyez, il est en train de se convaincre, il est en train de travailler sur lui pour relever son estime de soi. Et quand il aura déjà donc relevé l'estime de soi, il va se dire maintenant, je peux l'affronter. Mais sans ce travail-là, il ne pourra jamais l'affronter. Donc ça commence par l'estime de soi, c'est-à-dire estimer, trouver de la valeur en soi, trouver de la valeur en qui on est. Si vous ne trouvez pas de la valeur dans ce que vous êtes, vous ne pourrez rien faire. Okay. Yeah. What is my worth? What is my worth? My worth. Yeah. Yeah. Donc voilà, comme si on a la confiance en soi, Oui. on parle sur l'estime de soi qui est trouver de la valeur en soi, et puis à ne pas confondre avec l'arrogance. Parce qu'aujourd'hui, on confond, quand on se dit, parce qu'on rencontre des personnes qui disent, oh j'ai confiance en moi, j'ai une grande estime de moi, sont parfois à la limite pédants Oui. et arrogants. Oui, oui. Elles sont arrogantes et c'est très dangereux. Parce que la confiance en soi ne veut pas dire qu'on écrase les autres. Non, on respecte les autres. Mais les personnes arrogantes ne respectent pas les autres. Les personnes arrogantes vous font croire qu'elles ont plus de valeur que vous. Et que vous devez les regarder, vous devez les suivre. Donc, elles sont violentes. Alors que la confiance en soi, au contraire, la confiance en soi fait naître le respect chez les autres. Chez les autres, Oui. voilà. Justement, ça m'amène à poser une question. Il y a des gens ici, d'ailleurs, coach, qui n'aiment pas qu'on les critique. C'est-à-dire que lui, il peut venir avec un truc, on est là ensemble, il présente son projet, il dit que bon, voilà un truc. Si Mireille ou alors Cathy essaie de dire que moi je pense qu'il se dit non, ce que j'ai fait là, j'ai bien réfléchi. C'est-à-dire que lui, ma question donc, est-ce que quelqu'un qui n'aime pas la critique doit avoir confiance en lui? Non, non. D'abord, c'est des gens qui ont un gros problème. Ils ont un gros problème qu'il faut d'abord résoudre à la base. Ce genre de personnes, c'est parfois des narcissiques. C'est-à-dire des gens qui estiment que le monde tourne autour d'eux. Ils estiment qu'ils sont super intelligents et que lorsqu'ils ont réfléchi, personne ne peut plus remettre en cause ou trouver des failles dans ce qu'ils ont fait ou dans ce qu'ils ont dit. Ça, ils ont d'abord un gros problème. Maintenant, lorsqu'on a confiance en soi, parce qu'on a confiance en soi, justement, on sait qu'on a des forces et des faiblesses. Voilà. Parce que avoir confiance en soi ne veut pas dire que on se prend pour un superman. Voilà, pour un perfectionniste. Non. Au contraire, on est assez conscient de nos forces et nos faiblesses, parce qu'on a confiance en nous. Prenez une équipe, par exemple, de football. Lorsque le gardien a confiance en lui, ça ne veut pas dire qu'il est le meilleur gardien au monde. Ça ne veut pas dire qu'il ne connaît pas ses faiblesses. Il peut être très bon gardien, mais il sait, par exemple, que chaque fois qu'on envoie des ballons sur le flanc gauche, des ballons très percutants, il a du mal. Voilà. Alors, quand il arrange sa défense, il leur dit, ne laissez pas les balles passer sur ma gauche. Voilà. Vous voyez un peu? Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon gardien, mais simplement qu'il est conscient. C'est cette conscience qui le rend bon. Qui le rend bon. Parce qu'il connaît ses limites. Or, la folie,
c'est de ne pas avoir de limites. La folie, c'est de penser qu'on sait tout et qu'on peut tout faire. Là, ce n'est plus la confiance. Là, c'est la folie. Là, c'est l'arrogance. No, but when you like, I have confidence in myself. Yes. That I can do this thing, and Yes. I'm doing this thing very well. Yes. I can do this other thing very well. Yes. For me, at one point, I don't feel like it's arrogance, but it's that confidence in you because you know that I can. Yes. And it's so evident that everybody is seeing. Yes. So I'm not seeing it as arrogance. Except at one point in time, if the person becomes so aggressive or very rude towards, maybe colleagues or clients and the rest, depending on what the person is doing as a whole. So I'm just responding based on the being fact confident is good, but being too confident is bad. Okay. Because becoming too confident means that you believe that you are perfect. Perfect. Okay. Yeah. And nobody's perfect. And nobody's perfect. And you will see that when you are self-confident, you're also humble. Okay. Yeah, because they go together. Yeah. Okay. Yes. To err is human, we say. Yeah, To that's err is true. human. Which means that although I'm confident, although I'm competent, I may also make mistakes. Yes. And people who are confident, usually when they need support, they ask for it. But those who are arrogant never don't. ask for support. Yes. Okay. It's understood. They will rather fail a project than seek people's support. But those who are self-confident, they know they can push, but to some extent, and they know that at some point they may need people's help. People's help. Yes. Okay. I talked of when I was reading my chronicles. Yes. I talked of leaving your comfort zone. Yes. Like in order to have that confidence, you need to leave your comfort zone. Like, can you expatiate more on that? Yes. Okay. Your comfort zone is the area that you master. Okay. It is the skill set that you have in you and which everybody knows about. Okay. But in life, sometimes you need to learn something new. Sometimes you need to challenge yourself with something new, a new assignment. Living in Douala for 20 years, you know all the neighborhoods, you know all the people. But sometimes going to Yaoundé may be challenging. The fact that you are afraid of going to Yaoundé is because you know that in Yaoundé you don't have connections. And so it will be difficult for you to make it. But if you go to Yaoundé and then you start making new friends, you start learning ways that people of Yaoundé have, you will discover within a short time that you have grown. And this growth will never happen within your comfort zone. Okay. Yeah, so outside the comfort zone, you have growth opportunities. Sometimes people get sacked from a job and they are so sad, they are so angry. But a year later, you meet them, they tell you it was a blessing. It was a blessing. Sacking me was a blessing because I learned this, I learned that, I learned this, I learned that. So because he got sacked, he had now to stretch to survive. And to be able to stretch, he learned new things. New things. And by learning those new things, he grew. And today, he's comfortable. It's comfortable. And life is all about crisis, crisis, crisis. You are either into a crisis right now, or you're just out of a crisis, or you're about to get into a crisis. And every time you get into a crisis, you stretch, you stretch, you stretch. And sometimes after 10 or 20 years, you look at yourself and say, wow, I've come a long way. Because you spend your time stretching out, stretching out, stretching out. Yes. Okay. Comment donc renforcer justement la confiance en soi? Surtout que c'est vrai que nous entrons, on parle à l'entrepreneuriat, à l'entrepreneur. C'est pas forcément avoir un grand... c'est celui qui entreprend quelque chose. C'est-à-dire faire un commerce, je sais pas, travaille dans un... pour employer... qui emploie peut-être une ou deux personnes et ils sont dans pratiquement le même secteur d'activité,
Parce que c'est quand même, c'est vraiment compétitif. Il y a de la compétition. Comment donc pour cette personne, pour ce jeune entrepreneur, peut-il développer la confiance en soi? Il faut avant tout avoir la vision. Il faut avoir la vision de ce qu'on veut, Exact. la vision de là où on va aller. Parce que en même temps, lorsqu'on est un touriste, on ne va pas très loin. Oui. Et on n'a aucune confiance en soi. Lorsqu'on a une vision, on se déploie selon le marché. On peut être dans un secteur bien précis et à un moment donné, le secteur est envahi par trop de concurrence. On décide d'en sortir. Il faut avoir un plan, il faut pouvoir lire le marché. Lorsqu'on décide par exemple de faire une activité, c'est parce qu'on a soit les compétences, c'est parce qu'on a soit le réseau qui va avec. Parce qu'on ne commence pas une activité sans avoir de compétences, sans avoir de réseau, sans rien avoir. On ne passe dans un secteur de façon hasardeuse. Non, il faut faire quand même une étude de marché. Et lorsqu'on commence à voir que le marché répond, alors on commence à dérouler. Le problème avec la plupart de nos entrepreneurs, moi j'aime parler d'auto-entrepreneurs parce que chez nous ici, il y a plus d'auto-entrepreneurs que d'entrepreneurs. La plupart, le problème avec eux, c'est qu'ils n'ont pas de feuille de route. Ils n'ont pas de vision. Ils ne se connaissent même pas. Certains tombent dans des activités parce que le voisin a fait et il a réussi. Ah, comme Grâce fait les beignets soufflés avec du sucre là et que ça marche, moi aussi je vais me lancer. Comme Albert a fait la machine de popcorn là et que ça marche, moi aussi je vais faire la même chose. On ne fait pas d'études de marché, on ne se pose pas des questions sur ses propres compétences, on ne va pas faire des sondages. Donc il faut avoir faire tout ça. Et maintenant, le comportement du marché va nous donner des indices sur ce qu'il faut pouvoir faire. Donc, je prends un exemple. Votre PDG, avant de se lancer dans cette activité, a fait une étude de marché. La preuve, c'est que vous êtes là depuis plus de 20 ans. Voilà. Presque 20 ans. Voilà. Et c'est pas parce que le marché est facile, non. C'est parce que vous avez des éléments de différenciation qui vous permettent de rester sur un marché aussi compétitif. Et donc, quand on a une feuille de route, alors, on va donc créer des éléments de différenciation. Ce sont ces éléments de différenciation-là qui vous donnent la confiance que vous avez en vous. À Douala, par exemple, nous avons plein de boulangeries. Mais vous avez des boulangeries qui se distinguent par un produit très spécifique. Si je veux les meilleurs croissants, je vais à tel endroit. Si je veux le meilleur petit pain, les petits pains, je vais à tel endroit. Voilà. Si je veux le meilleur, si je vais à tel endroit. Ce sont des éléments de différenciation qui fait qu'ils vendent l'image, l'entrepreneur a confiance et l'activité va toujours avancer. Mais de plus en plus aujourd'hui, nous avons des auto-entrepreneurs qui arrivent, qui n'ont rien de tout ça, et tout simplement que on m'a dit que le secteur la paye, ça donne. Je vais m'y lancer. Il se lance. Comme un taureau. Et puis après, il se casse la gueule. Après, il accuse ses amis de n'avoir pas acheté ses produits. Après, il accuse l'État d'avoir augmenté les taxes. Mais normalement, il aurait dû étudier ça avant de s'y Après, lancer. il dit qu'on a lancé le sel dans son comptoir, que personne ne vient. Et c'est vrai, hein? Voilà. Si par exemple, je sais qu'en matière, par exemple, d'habillement, de femmes, les femmes de 40 à 50 ans ont des goûts que je peux satisfaire. Et qu'il y a tel pays en Europe ou tel pays en Asie où je peux trouver ces produits-là, je me concentre sur ces produits-là et sur ma clientèle. Voilà. Mais si je veux en même temps satisfaire les femmes de 25 à 35 ans qui aiment être sexy, et les femmes du certain âge qui veulent être responsables, j'aurais du mal. Et donc à un moment donné, je n'aurai plus des éléments de différenciation pour pouvoir avancer.
Or, tout ça doit être pensé en amont. Là, le vrai entrepreneur n'est pas celui qui change de business en saison pluvieuse, en saison sèche. Non. Pas du tout. Et donc, la confiance en soi se transmet, voilà, se manifeste par la constance, par l'innovation. Quand je sens qu'à un moment donné, ce produit-ci se vend très bien, mais que je peux créer une autre niche, je vais donc innover. Mais pour innover, je dois maîtriser mon secteur d'activité. Oh, vous savez, des gens qui ne maîtrisent rien dans leur secteur. Rien. Ils se sont seulement lancés. Ils sont seulement lancés. Ils n'ont pas de statistiques, ils n'ont aucune recherche. Mais le marché va... Oui, coach, quand vous parlez de statistiques de recherche, quand je lis le thème, comment développer la confiance en soi dans un domaine compétitif, que pensez-vous alors des perfectionnistes? C'est-à-dire de quelqu'un qui, il veut par exemple, il a lancé son projet, il est tellement perfectionniste. Il a même peur d'envoyer quelqu'un qui va me faire cette commission parce que lui, il se dit que lui, là, s'il part là, il peut rater. Lui-même, il part. Il est tellement perfectionniste. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui est perfectionniste peut vraiment être compétitif? Vous savez ce qui leur arrive? Non. En général, ils vont faire des boutiques rapidement. Parce qu'ils vont faire ce qu'on appelle du micromanagement. C'est-à-dire qu'ils seront donc saturés, ils seront stressés, ils vont en vouloir à tout le monde. Voilà. Parce qu'on ne peut pas être à la fois à la cuisine et au salon. Il faut choisir. Si on envoie quelqu'un à la cuisine, nous on reste au salon. Et dire à la personne ce qu'elle doit faire. La personne peut ne pas faire à la perfection. Elle va quand même le faire. Voilà. Et à force de le faire, et à force de superviser, elle va apprendre à le faire et elle pourra le faire mieux. Prochainement. Mais ne pas donner la chance aux autres de faire au moins fait que vous serez toujours saturé. Et je vois dans les entreprises, quand j'ai parlé dans les entreprises, je vois des directeurs, je vois des chefs d'équipe qui sont tellement saturés qu'ils n'arrivent plus à performer à un niveau raisonnable. Parce qu'ils veulent tout faire. Ils veulent tout contrôler. Et en général, les perfectionnistes, très souvent, ils se cassent la gueule. Et puis après, ils ferment. Ou après, ils décident maintenant de changer et de confier leur business à quelqu'un d'autre. Et eux, maintenant, ils auront juste un droit de regard. Waouh. Voilà, on va aller dans l'homme de la rue, parce qu'on a aussi posé la question à l'homme de la rue, à savoir comment ils font, qu'est-ce qu'il faut pour développer la confiance en soi. Nous sommes allés avec la caméra de Nono Futu et on revient juste après. La confiance en soi, selon moi, cela veut dire qu'il faut d'abord avoir confiance en soi-même, comme vous le dites. Et si on exerce quelque chose, soit le commerce, soit être cultivateur, tu dois aimer ce que tu fais et avoir confiance en ce que tu fais. Tu mettre tout ton cœur, tout ton savoir pour arriver là où tu veux, pour atteindre ton objectif. Il faut avoir confiance en soi. C'est de croire en soi-même, de regarder de l'avant, de croire en lui. Et c'est possible que tout peut arriver avec le temps. On va réussir, on va s'en sortir. Ça fait aussi de moi aujourd'hui quelqu'un que je ne pensais pas y arriver. Voilà, je n'ai pas comme ça livré ce que je suis parti travailler. J'ai mon dépôt, j'ai mon pressing que je m'en sorte avec. J'encourage tout un jeune aujourd'hui à ne pas rester comme ça. C'est croire en lui, c'est vraiment super important. Je suis en confiance, moi. Je suis en confiance. Je suis très mal en confiance. Malgré les jeunes, voilà, les moments sont difficiles, c'est compliqué. Voilà, mais on se bat quand même. On va arriver, on croit. Croire à son objectif, en soi-même et ne rien lâcher. Je pense que ça ira avec le temps. Non, d'abord, premièrement, pour avoir confiance en soi, il faut d'abord, c'est-à-dire comment, si vous travaillez déjà, vous dites que non, cette année, si je veux faire cet objectif, c'est-à-dire que quoi? Donc, ne pas voir ce que quelqu'un a, si un de tes égaux peut-être a une voiture ou pas. Vous dites que non, il faut toujours que j'ai cette voiture. Non, il faut d'abord travailler dur, c'est d'avoir confiance en toi d'abord. Il faut d'abord travailler dur. Je dis ça toujours, il faut travailler. C'est-à-dire aimer son travail, ce qu'on fait dans la vie.
C'est d'avoir confiance en soi d'abord. Moi, je dis, je fais les beignets haricots. Et le plantain poisson, j'ai confiance parce que je fais d'abord bien, comme si c'est ce que je devais manger à la maison. Et je prends tout mon temps pour servir mon client, qu'il soit bien à l'aise. Donc, j'aime mon commerce. Malgré que tout soit cher au marché, je m'en sors. J'ai au moins mes 500 francs que je peux boire mais une manière. Et voir me fumer mais un benson si possible. Pour moi, la confiance en soi, d'abord, il peut dire quoi? La confiance en soi, c'est un truc qui se développe au quotidien. Premièrement, d'abord, quand on parle de confiance en soi, c'est de savoir ce qu'on veut. Vouloir atteindre son objectif. Oui, pour moi, c'est ça la confiance en soi. Être déterminé, l'intrépidité, la détermination, la confiance. Donc tout ça, ça émane de la foi. La foi. Parce que pour avoir une confiance en soi, il faut d'abord être doté d'une foi divine. Dès là où tu es doté d'une foi divine, c'est cette foi qui va te permettre d'accomplir tes objectifs. Donc pour moi, c'est ça la confiance en soi. Voilà. Francis, réaction après. Et je voulais juste revenir sur une expression, travail dur. Travail dur. Les gens le disent au quotidien, mais il faut apprendre à changer de langage. On travaille intelligemment et pas dur. Parce qu'on peut travailler dur toute sa vie et ne pas gagner grand-chose. Or, il faut travailler intelligemment. Smart. Yeah, smart. When you are smart, you know what to do, when to do it, and how to do it. How to do it, yes, okay. but working hard simply means putting in a lot of effort, and sometimes it's unnecessary. It's unnecessary, yeah. Yes, oui. Okay. Donc travailler intelligemment. Okay. Travailler intelligemment pour ces personnes justement qui quand on a reçu ici dernièrement un réseautage, un réseau de femmes qui décident de mettre sur pied, de faire une foire. Et dans leurs explications, elles disaient qu'elles s'entraident pour aider l'autre et faire à ce que l'autre aussi puisse arriver, même si elles sont dans le même domaine de business, le même domaine. Alors, dans ce cas de figure, comment est-ce que la compétition se fera comment? Est-ce qu'elles auront gagné en le faisant autant pour moi? Ou alors est-ce que ce sera un peu comme donner la touche qu'elle ne pouvait pas donner pour elle-même d'abord, parce qu'elle veut bien avancer sur le plan travail? Vous savez, quand vous allez à la mer ou bien à l'océan, selon les heures, vous avez la marée basse. Tu ne donnes pas toutes tes cartouches. Vous avez la marée basse, vous avez la marée haute. Alors, lorsque les pirogues, des pêcheurs bénéficient de la marée haute, tout le monde monte. D'accord? D'accord. Lorsque c'est la marée basse, tout le monde descend. Et donc, lorsque tout le monde descend, on est dans la même galère. Lorsqu'on monte, tout le monde est en haut. En haut, exactement. Pour dire quoi? Pour dire que dans chaque secteur d'activité, il faut travailler main dans la main. Ça permet déjà de remonter le standard. Ça veut dire que si par exemple, le niveau, et ça permet de donner donc au client une meilleure offre. Et la meilleure offre fait que on aura plus de bénéfices. Parce qu'on n'aura plus n'importe quoi dans notre secteur. Alors, ces femmes-là, ce qu'elles font, c'est que elles essaient déjà de s'entraider, c'est-à-dire qu'elles essaient d'avoir les mêmes compétences. Les compétences de plus en plus pointues. Parce que si celles qui vendent par exemple à Nkululu et celles qui vendent par exemple à Mokolo, quand elles se mettent ensemble, ça veut dire que quand on ira à Nkululu et quand on ira à Mokolo, on ira pratiquement le même standard de service. Et donc ça leur permet d'avancer. Parce que parfois la difficulté c'est que quand on veut sortir seul du lot, ça finit par nous rattraper. Mais si on sort ensemble, on crée
de l'émulation. Et ça fait que quand on arrive dans ce secteur-là, on se dit, ah, les femmes qui vendent le poisson aujourd'hui, leur poisson est très propre. Or, s'il y a une qui vend du poisson propre et les autres qui vendent du poisson pas, je ne sais pas si on dit du poisson sale, mais un poisson pas bien nettoyé, vous voyez qu'à un moment donné, celle qui vend le poisson propre là, on va la tirer vers le bas. Voilà. On va tirer vers le bas. Donc c'est très important que les professionnels qui appartiennent au même secteur d'activité puissent s'entraider. C'est pourquoi on a des syndicats, c'est pourquoi on a des associations professionnelles. C'est pour pouvoir relever le niveau. Pouvoir relever le niveau. Ceci leur permettra de gagner en confiance en soi aussi. Ça permet de gagner en confiance. De ne pas se sous-estimer, de ne pas penser peut-être que... Et puis, dites-vous bien que même si nous tous sommes dans le même niveau, chacun de nous aura son élément de différenciation. Forcément, c'est toujours comme ça. Et que dire de cette personne qui aujourd'hui, comme Cathy donnait un exemple, je veux commencer, mais j'arrive pas. J'ai peur, je crains. Je me dis peut-être je ne suis pas capable de le faire. Comment est-ce que je peux travailler en moi cette confiance-là pour que je puisse au moins se sauter, faire un pas? Parce qu'à force, parfois le manque de confiance nous fait procrastiner. On procrastine, on ne fait que dire ok demain, juste parce qu'on veut gagner en temps. Parce qu'on n'a pas confiance en soi. Il faut aussi aller vers ceux qui ont commencé. D'accord. Il faut aller vers ceux qui ont commencé. Confident peers. Parce que ceux qui ont commencé parfois n'avaient rien. Parfois, vous êtes même mieux lotis qu'eux. Parfois, vous avez juste votre petite voiture et vous dites, je n'ai rien. Et l'autre vous dit que, gars, moi je prenais la moto. Vous voyez, moi je prenais la moto à l'époque. Toi, tu as une voiture. Ça veut dire que tu peux aller livrer avec ta voiture. Et là, tu te dis, ah, donc il avait moins que moi. Vous voyez un peu? Donc il faut parler à ceux qui ont déjà commencé. Quand vous avez par exemple un projet, allez voir quelqu'un qui avait aussi un projet, qui a commencé. N'allez pas parler à celui qui est au même niveau que vous. Parce qu'il ne va rien vous dire. Allez voir celui qui a commencé. C'est comme par exemple, vous travaillez déjà et puis vous voulez changer d'emploi, vous partez plus demander conseil à un chômeur. Non, il va vous dire quoi? Rien. Allez demander conseil à celui qui a travaillé dans un métier et après a changé de métier. Il pourra vous dire comment il a fait la transition. Mais le mal chez nous ici en général, c'est que on va demander conseil à des gens qui ne connaissent rien de chez rien. Vous gagnez par exemple 1 million par mois, vous demandez conseil à celui qui gagne 200 000 francs par mois. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Parfois, c'est le moment pour lui d'être jaloux. Il dit, ah, donc tu as même 1 million. Voilà. C'est un poison. Bon, je ne vais pas arriver là. Mais il faut toujours aller vers ceux qui ont déjà commencé. C'est très important. Et dans tout ce qu'on fait sur cette terre, il y a toujours quelqu'un qui a commencé. Vous voulez vendre les beignets, il y a au moins 10 femmes que vous pouvez connaître dans votre entourage qui a fait les beignets. Si vous ne voulez pas voir les femmes qui ont fait les beignets dans votre quartier, allez ailleurs. Vous demandez comment vous avez commencé. Moi, j'ai déjà une poêle, j'ai déjà un endroit, mais je n'ai pas encore un parasoleil. Est-ce que je dois avoir le parasoleil avant de commencer? On va vous dire non. Moi, j'ai commencé sans parasoleil. Le parasoleil est arrivé par la suite. Donc, il faut toujours aller demander à ceux qui ont déjà commencé. D'accord. Non, conséquence d'un manque de confiance. On est vulnérable, on est très manipulable, on se fait berner, on se fait escroquer, on n'atteint pas ses objectifs. Parce qu'on va se dire, bon, j'aimerais écrire un livre en fin d'année. En tout cas, je connais d'abord quoi. Je vais m'écrire sur quoi? On laisse tomber. Quand on me dit, je vais écrire un livre d'ici la fin d'année. Qui dans mon entourage a déjà écrit un livre? Ou bien Calvino, tu n'as pas un des invités qui a écrit un livre? Non, je connais M. Eret. Voilà son numéro de téléphone. Appelle-le, va le voir. Il vient me voir. J'ai écrit déjà des livres. Je vais juste expliquer ce que j'ai fait. Et lui aussi pourra le faire. Mais quand on n'a pas confiance en soi, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, je peux même pas. Je commence par où?
pour écrire un livre, il faut sûrement être super intelligent, avoir beaucoup d'argent et tout ça. Et puis on est vulnérable. On est vulnérable. Vous voyez par exemple les personnes qui sont victimes d'escroquerie. Ils sont très vulnérables. Dès qu'on leur dit ta vie n'a pas de sens, viens ici, on va te montrer comment gagner de l'argent. La personne court, elle s'en va aussi. Mais ceux-là qui vont m'aider à gagner de l'argent, qui sont-ils? Est-ce qu'ils ont les mêmes valeurs que moi? Vous voyez? Quand on avait confiance en vous pour poser les bonnes questions, prenez une femme qui n'a pas confiance en elle. Mais elle ira avec tout le monde. Avec tout le monde. Mais quand elle a confiance en elle, elle connaît le profil de qui elle recherche. Et quand vous n'arrivez pas à ce profil-là, elle dit, monsieur, circulez. Que vous ayez plein d'argent ou pas, elle va vous dire, monsieur, circulez. Coach, I don't know if you've answered this question, but I want to know that what are the things that can positively and negatively impact our confidence? Failure. Failure is a confidence destroyer. Okay. Life setbacks. You know, we don't plan for setbacks, but they may happen. You may lose a person that you love so much. You may fall sick. You may lose your job. You know, those things are confidence destroyers. But it's life. It's life. And what confident people do is that they have already integrated in their minds that setbacks will happen. But when they happen, they should not crush me. It's when you allow that to crush you. And now you have these other things like success, like victories, that sometimes give you the impression that you are too good, that you are a hero. But they somehow prevent you from being humble. So it's good to be successful. It's good to acknowledge success, but don't let success overpower you. Otherwise, you become arrogant. Merci beaucoup, Francis Hérette, pour ces moments intenses. C'était vraiment l'école, l'étude, parce que moi, je notais. Et j'espère que toi aussi, à la maison, tu as pris des notes et que à partir de maintenant, tu pourras faire quelque chose et avoir confiance en toi. Francis, que retenir pour sortir? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la confiance en soi se cultive. La confiance en soi est un exercice quotidien. Il faut avoir des objectifs, il faut avoir une vision, il faut croire en soi, il faut connaître ses forces et ses faiblesses. Quand on a ce tableau-là, alors on peut cultiver la confiance en soi tous les jours. Et surtout, ne pas laisser que les autres écrasent votre estime personnelle. C'est très important. Voilà, très important. Retenons que c'était Francis Hérette qui est auteur et coach en entreprise, coach d'entreprise que nous avons reçu ici ce matin. Vous pouvez le retrouver sur Facebook, Francis Hérette, c'est simple. Et comme ça, vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez à propos et même l'inviter dans votre entreprise, pourquoi pas pour développer beaucoup de choses parce qu'il a cette expérience-là. Merci coach d'être passé et merci à Catherine et Calvino qui se sont prêtés justement aux questions pour rendre cette émission encore agréable. Retrouvons-nous demain, jeudi, on parlera de la Pâque justement avec notre pasteur révérend Messina qui sera là avec nous demain. D'ici là, portez-vous bien, Dieu vous bénisse. À demain. Ciao Cathy. Ciao, ciao. Merci, ciao. Ciao, ciao. Oh là là, c'était vraiment... Attends, tu pars où? Tu vas où? Non.